Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Triangles et parallèles du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste la première propriété des milieux dans le triangle. Bien, commençons par faire une petite activité. Donc je vais vous demander de prendre une feuille et de dessiner un triangle quelconque ABC. Quand je dis quelconque, ça veut dire ne le faites ni isocèle ni rectangle. Une fois que vous avez fait cela, vous allez construire le milieu de AB le plus précisément possible et vous allez appeler ce point M. Ensuite, vous allez construire le plus précisément possible le milieu de AC, vous allez appeler ce point N et vous allez relier les points M et N. Vous semblez remarquer quelque chose? Et si vous avez mis la pause et que vous avez fait ce dessin, sur ce dessin, vous devriez pouvoir remarquer que la droite MN semble être parallèle à la droite BC. Et ce, quel que soit le dessin que vous avez fait. Maintenant, je vais vous demander de remarquer un petit quelque chose en plus. Prenez votre règle graduée et mesurez la distance MN et mesurez également la longueur BC. Et là, vous devriez remarquer autre chose. Mettez la pause, faites-le et essayez de voir ce qu'on remarque de particulier. Bien, alors ce que l'on est censé remarquer de particulier, c'est que la distance MN a l'air d'être à peu près la moitié de la distance BC. Et en fait, c'est le cas et on va le démontrer dans quelques minutes. Maintenant, regardez mon dessin. Vous voyez, moi j'ai fait un triangle, j'ai joint les milieux M et N des côtés AB et AC, et effectivement ça semble parallèle. Et là vous voyez, je fais bouger ce triangle pour voir si effectivement MN semble rester parallèle à BC, et vous constatez que le côté MN semble valoir toujours la moitié du côté BC. Et quelle que soit la forme que je donne à mon triangle, et si sur votre triangle vous avez remarqué la même chose, vous commencez à vous douter qu'il y a une propriété géométrique qui a l'air d'être vraie dans tous les triangles, effectivement, et cette propriété, on appelle ça, je vais appeler ça la première propriété des milieux. Cette première propriété des milieux, elle nous dit que lorsqu'on joint deux milieux de côté d'un triangle, on dessine deux milieux d'un côté d'un triangle et on les joint, eh bien on est forcément parallèle au troisième côté, et le segment des milieux, il mesure la moitié du segment d'en face, du côté d'en face. Le segment joignant les milieux de deux des côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et mesure la moitié de celui-ci. Alors à quoi ça peut bien servir dans les exercices, cette propriété? Cela peut servir, puisqu'on remarque de nouveau que ce segment est parallèle, ça peut servir à trouver des droites parallèles. Vous connaissiez déjà des méthodes pour trouver des droites parallèles. Vous connaissiez peut-être les angles correspondants, les angles alternes internes. Vous connaissiez les propriétés du parallélogramme. Eh bien, vous avez une autre méthode pour prouver que des droites sont parallèles. On peut prouver que deux droites sont parallèles à l'aide de cette propriété. Et comme on sait que le segment des milieux mesure la moitié du côté d'en face, eh bien, ça peut servir à calculer. Si vous connaissez la longueur du segment des milieux, vous n'avez qu'à la multiplier par 2 et vous avez la longueur du côté d'en face. Et si vous connaissez la longueur du côté d'en face, vous n'avez qu'à la diviser par 2, et ça vous donnera, si on vous la demande, la longueur du segment des milieux. Donc vous pouvez calculer un côté de triangle si on vous donne le segment des milieux qui lui correspond, ou vous pouvez calculer la distance qui sépare deux milieux si on vous donne la longueur du côté d'en face qui lui correspond. Je vais vous demander de remarquer aussi, parce que ça servira également dans les vidéos d'après, tout le fil conducteur dans ce chapitre, c'est que, vous voyez, on a ce dessin-là où on a un petit triangle dans un grand, et le petit triangle est en fait un modèle réduit du grand. Et c'est ça qui va avoir de commun à toutes les vidéos de ce chapitre. Une petite figure qui est un modèle réduit d'une plus grande figure. Et bien maintenant, comme promis, je vais vous démontrer la première propriété des milieux. Cette propriété, elle n'est pas vraie parce qu'on l'a remarquée sur un triangle. Elle n'est pas vraie parce qu'on l'a remarqué même sur plusieurs triangles, lorsqu'on a fait bouger le triangle sur la diapositive précédente. Et même si on l'a remarqué sur 1000 triangles, ce ne serait pas une preuve que c'est vrai. Elle n'est pas vraie non plus parce qu'il y a un professeur qui vous l'a dit. Elle n'est pas vraie parce que je le dis. Elle est vraie parce qu'il existe une preuve, qu'on peut le prouver, qu'on peut le démontrer à l'aide des propriétés de géométrie qu'on a apprises auparavant.
Voilà, les choses ne sont pas vraies simplement parce qu'on vous les dit, elles sont vraies parce qu'on peut vous les prouver à l'aide des propriétés apprises auparavant. Et là, je vais vous prouver la première propriété des milieux. Donc cette propriété dit que lorsque l'on a un triangle ABC, que l'on a un triangle qui s'appelle n'importe comment, et que l'on joint les milieux de deux des côtés d'un triangle, eh bien, la droite que l'on a tracée est parallèle au troisième côté et le segment mesure la moitié du troisième côté. Donc, je me donne un triangle quelconque, ABC, j'appelle M le milieu de AB, j'appelle N le milieu du segment AC, et je dois prouver que MN est parallèle à BC et que MN mesure la moitié de BC. Eh bien, commençons. Voilà, vous avez remarqué sur le dessin que vous avez sous les yeux qu'en plus de ce triangle, j'ai rajouté quelques petites choses. Eh bien, je vais vous expliquer ce que j'ai rajouté. Voilà. D'abord, j'ai construit le point I, qui est le symétrique de N par rapport à M. Si vous avez besoin de rappel sur ce que c'est que la symétrie centrale, vous pouvez aller voir dans les vidéos de la classe de 5e, la vidéo correspondante. Maintenant, donc, je me suis arrangé, en fait, pour que M soit au milieu de IN. D'accord? Ça s'appelle le symétrique de N par rapport à M. Ensuite, j'ai construit le quadrilatère ANBI. Et j'ai remarqué que M est le milieu de IN, mais que M, d'après les données, était aussi le milieu de AB. Donc ce quadrilatère a des diagonales qui se coupent dans leur milieu. Et comme il a des diagonales qui se coupent dans leur milieu, on sait que c'est un parallélogramme, puisqu'il satisfait une des propriétés du parallélogramme. Et que les parallélogrammes, quand on satisfait une propriété, on les satisfait toutes. D'accord? Donc, je sais de nouveau, j'ai prouvé que le quadrilatère ANBI était un parallélogramme. Et si c'est un parallélogramme, alors il y a plein de choses qui sont vraies sur les parallélogrammes. Par exemple, les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc le côté IB, il est égal en longueur au côté AN. Et c'est pour ça que je les ai codés de la même manière. Et si vous regardez les codages, le côté IB, il est codé de la même manière que le côté AN, mais il est aussi codé de la même manière que le côté NC, puisque N, on savait dès le départ que c'est le milieu de AC. Donc, les trois côtés AN, NC et IB sont parallèles. Je vais laisser tomber AN, mais je vais surtout m'intéresser au fait que le côté IB est égal au côté NC. Si vous avez un problème, mettez la pause, vous revenez en arrière et vous réécoutez ça autant de fois que possible jusqu'à ce que ce soit clair. Donc le côté IB, je viens de prouver qu'il était égal au côté NC. De plus, les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. On le sait. On vient de prouver que ANBI est un parallélogramme, donc forcément le côté IB il est parallèle au côté AN qui est aussi le côté NC. Donc IB est parallèle à NC. Et si vous regardez, donc je viens de trouver que IB et NC sont non seulement parallèles et de même longueur, et quand on a dans un quadrilatère deux côtés parallèles et de même longueur, on a un parallélogramme. Et donc j'ai trouvé un deuxième parallélogramme dans ma figure. IBCN est un parallélogramme. Et je vais faire le même raisonnement qu'auparavant. Je vais me dire, mais si c'est un parallélogramme, alors il a plein d'autres propriétés. Par exemple, les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Donc le côté IN, qui est aussi le côté MN, est parallèle au côté BC. Et voilà, j'ai prouvé que le côté qui supporte les milieux des côtés d'un triangle, que le côté MN est parallèle au côté BC. Maintenant, j'ai la preuve. C'est forcément toujours vrai. Et c'est donc pas surprenant que lorsque j'ai fait bouger le triangle, ce soit resté vrai. Mais en plus, regardez, en plus que MN soit parallèle à BC, regardez. M est le milieu de IN. Vous suivez ça sur le dessin en même temps. Vous pouvez mettre la pause si vous avez une difficulté. M est le milieu de IN. Donc forcément, si M est le milieu de IN, le côté MN, c'est la moitié du segment, il mesure la moitié de IN. Et IN, c'est un côté de parallélogramme, il est égal au côté d'en face, il est égal à BC. Donc dire que MN mesure la moitié de IN, c'est la même chose que dire que MN mesure la moitié de BC, qui est le côté d'en face. Et voilà, je viens de prouver que le segment des milieux MN mesure la moitié du côté BC d'en face. J'ai une preuve. Dans cette preuve, je ne me suis servi que des propriétés qu'on avait apprises avant. Donc, ça me prouve que pour n'importe quel triangle que je pourrais tracer, la première propriété des milieux sera toujours vraie.